Bonjour, bonjour, bonjour. On va répondre à Perpétue Maleba parce que je vais devoir lui manquer un peu de respect parce qu'elle ne m'a pas répondu, elle n'a pas réagi poliment à mon live. Donc, j'ai l'impression qu'elle n'a toujours pas compris que je suis son médicament. Donc, euh, et je vais lui répondre et comme elle m'a comparé à sa boss, je suis aussi obligé de répondre, de parler à sa boss. Maleba elle m'a obligé de parler à sa boss. Et pourtant, depuis le début, vous savez que moi, j'évite cette femme. Hmm? Celle-là même qui fouette la chèvre, celle-là même la PDG du Canada, celle-là même qui tape la chèvre est devenue pala au Canada à cause d'elle. Celle-là même donc, donc Maleba, toi, tu me sers même à rien, donc te répondre même c'est rien. Mais comme tu as mis en, corps à corps ta boss, comme tu l'appelles, contre moi, je vais vous dévaster. Moi, je ne voulais pas parler de ta boss, je ne voulais pas parler de ses produits, je ne voulais parler de rien, ça me concerne vraiment pas. Je ne voulais pas m'attaquer à elle. Mais toi, tu m'as obligé à m'attaquer à elle. Pas m'attaquer, à lui parler, parce que voilà. Je vais d'abord commencer par toi. Tu as là, je ne sais même pas si tu as vu la bouche avec laquelle tu parles. Tu n'as pas une bouche de femme. Hein. Un homme normal ne peut pas tomber amoureux de toi. Parce que moi, avant de retoucher un tout petit peu mes lèvres, j'avais déjà une très belle bouche. Les photos sont là. Parce que ça ne fait que 6 mois que j'ai retouché mes lèvres. Parce que quand je vois ta bouche, tu n'as pas une bouche qu'un homme peut aimer. Tu n'as même pas un visage qu'un homme normal peut aimer. Tu as compris? Toi, tu me caricatures, tu me dis, tu me traites. Gisèle, bonjour. Bonjour la Martinique. Bonjour. Tu me traites de clasheuse parce que j'interpelle les femmes contre la dépigmentation, contre le décapage de la peau. Tu m'interpelles et tu me manques de respect et tu me dis carrément que j'arrête le décapage parce que soit je suis malade, soit on m'a annoncé que j'ai un cancer de la peau, soit du diabète et tout ça. Je dis que tu es déjà tellement bête et c'est pas de ma faute si tu n'es pas... parce qu'il faut que je te rappelle que tu es une illettrée. Et une personne qui est illettrée, c'est une personne qui n'a pas eu un cerveau qui fonctionne parce que l'école fait travailler le cerveau. Donc ton cerveau est né avec l'huile et mourra avec l'huile. Mais ceux qui ont été à l'école, le cerveau a tellement tourné que l'huile s'est transformée parfois en vinaigre, en ceci. Donc le cerveau a travaillé. Tu vois comment je me nourris ici? Je suis amoureuse des gâteaux, tout le monde le sait. Je suis amoureuse des croissants, amoureuse de tout ce qui est sucré. Si tu es diabétique, tu peux pas toucher ça. Donc déjà, si tu avais été à l'école, si tu prenais le temps un tout petit peu de lire, tu allais comprendre. Donc vraiment, tu es analphabète. Tu es analphabète. Et pour des gens qui prennent des traitements, tu ne dois pas... Toi qui prends par exemple le remède du sida, ça se voit sur ta peau, hein? Ça se voit sur ton corps. Parce qu'il y a des moments où tu gonfles, parce que ce traitement-là, ça pond l'eau. Ça pond l'eau dans le corps, tu vois un peu. Tu remplis d'eau. Donc nous tous, on sait que tu prends, c'est dû à ces traitements-là. Mais c'est à cause de ton comportement parfois que les gens sont obligés de s'en moquer. Mais sinon, on ne peut pas se moquer de toi. Et quand tu me vois, pour l'instant, je touche du bois, je ne prends pas encore de traitement, mais je sais que tout être humain est exposé à toutes les maladies, sauf le sida. Parce que le sida, c'est une maladie que tu choisis à avoir. Tu es l'objet même, en fait, tu es l'identité même de l'analphabète. Tu comprends? Parce que si tu avais lu et prendre en compte ce que c'est que cette maladie, tu n'allais pas t'exposer comme tu t'es exposé. Et comme je sais que je ne m'expose pas, donc je ne peux pas l'avoir. Toutes les autres maladies naturelles, on peut l'avoir. Donc ça ne peut pas être une moquerie.
Tu as compris. Donc, quand toi, tu sais que tu portes quand même la maladie de la honte, quoi qu'on dise, tu ne devrais même pas parler de maladie à qui que ce soit. Parce qu'une femme digne, logiquement, préfère avoir le diabète, toutes les autres maladies, que d'avoir celle-là. Parce que dès qu'on sait que tu as ça, c'est que tu es une écarteuse sans précaution, qui est synonyme de la pure saleté. Donc, quand j'ai fait mon live, pour moi, ce n'était même pas pour toi. Parce que toi, tu n'as rien dans la tête. Pour toi, dès que ton petit intérêt à 2 balles est en jeu, tu oublies ta propre vie. Parce que tu ne travailles pas. Tu es mendiante. C'est clair que tu ne peux pas être lucide quand tu m'écoutes. Parce que la lucidité, ça ne va pas avec la mendicité. Tu es obligé d'être impartial. Tu es obligé de prendre le parti où tu sais que de temps en temps, un verre d'eau peut tomber. Parce que tu ne travailles pas. Est-ce que tu comprends? Donc, du coup, aujourd'hui, moi, je vais te répondre. Mais, quand tu me dis traite de clasheuse, que tu me baptises de clasheuse, tu te bases sur quoi pour dire que je suis une clasheuse? Parce que je parle de la peau? Parce que j'interpelle? Parce que j'interpelle les femmes? Parce que je prouve aux femmes que quand tu arrêtes de te décaper la peau, tu restes aussi belle? Toi, tu te lèves dans ton illettrisme, dans ta mendicité, dans tout ce qui est impur, dans ta pauvreté même. Quand je dis pauvreté, ce n'est pas pauvreté d'argent, c'est pauvreté d'esprit pour dire que je m'attaque à ta bosse. Je vais donc te dire, comme tu m'as demandé de m'attaquer à ta bosse, je vais m'attaquer à ta bosse. Et ça ne sera pas par clash, ce sera la vérité que moi je vois depuis, mais je n'ai jamais eu besoin de m'attaquer à elle parce qu'elle ne me sert à rien du tout. Ta bosse, tu dis que je cherche à vivre la vie de ta bosse? Oui, bien sûr, Odette, le sida c'est une maladie qu'on cherche, qu'on choisit avoir. Et si tu veux que je t'explique, je t'explique. On choisit l'avoir. Ça veut dire si tu vas coucher, peut-être toi-même tu es aussi une autre malade. Si tu vas coucher avec un homme que tu ne connais pas, ou qui tu n'es pas sûr, tu te protèges, tu ne seras pas contaminé. Parce que la contamination à 90%, 98% est sexuelle. Madame Odette, si tu ne le sais pas, c'est pourquoi ça c'est un mur de sensibilisation. Si tu n'as pas envie d'avoir le sida, ne couche pas avec un homme que tu ne connais pas. Ok? Ne couche pas avec un homme que tu ne connais pas. Sans protection. Tout est prévu pour ça. Donc, c'est une maladie presque honteuse. Ah oui, parce que je ne vois même pas comment ça devrait m'arriver. Merci beaucoup, Daouda. Alors, je pense que vous avez tous remarqué que j'avais du respect pour cette personne parce que quand moi j'utilise les produits, quand ça ne va pas, je mets de côté, je n'en parle pas. Je passe à autre chose. Si ça ne va pas, jusqu'à ce que ça aille. Vous comprenez? Ngota, tu me dis que j'envie la vie de ta bosse. Ta bosse a quelle vie en fait? Ta bosse a quelle vie? Depuis que cette femme est dans ta vie, qu'est-ce qui a changé sur toi? Depuis qu'elle est dans ta vie, ton mari allait faire l'enfant. Le gars que tu as arraché allait faire l'enfant ailleurs. Tu sais ce qui veut dire être avec un homme qui va faire l'enfant ailleurs? Ça veut dire que tu ne sais à rien. Ça veut dire qu'il a trouvé mieux ailleurs et c'était assidu. Il en a posé un germe. Merci beaucoup, Odette.
C'est poli. Tu as compris? Depuis qu'elle est dans ta vie, tu as arrêté la mendicité? Non. Depuis qu'elle est dans ta vie, est-ce que tu as arrêté la mendicité? Depuis qu'elle est dans ta vie, qu'est-ce qui a changé dans ton cadre de vie? Depuis qu'elle est dans ta vie, montre-nous ce qui a changé. Gossa. Parce que c'est à base de ça que je peux être jalouse d'elle. Parce que je ne peux pas te demander si elle a l'argent ou pas. Je vais te démontrer tout à l'heure. Bonjour FP ma fauchou. Depuis que gluta, machin là, c'est glutation. Gluta quoi? Est dans ta vie. Tu veux que j'ai envie quoi dans sa vie? La sienne. Parce que moi, je l'ai connue chez Messan. Pour moi, c'est une racoleuse. Une vraie racoleuse. Elle a racolé, elle est entrée dans la vie de Messan. Elle a trouvé les clientes comme nous. On a propulsé sa vente. On a propulsé sa vente. Et elle a voulu t'avoir, croyant que comme apparemment, tu te croyais plus populaire que Monsieur Messan. Une opportuniste. Une opportuniste. Elle est venue chez toi sans savoir que c'était sa fin. La fin, sa fin. Parce que c'est sa fin qui a sifflé sur la toile. Pour qu'elle évolue, il va falloir qu'elle quitte la toile. À partir d'aujourd'hui. Parce que nous, on va parler. Est-ce que tu comprends? Moi, je ne me suis jamais attaqué à ces produits. Bien que je les ai utilisés. Et correctement. Parce que je me suis dit, il ne faut pas s'attaquer au business des gens. Bien qu'elle-même ait bien fait ça. Elle s'est attaquée au business des gens ici. Elle s'est attaquée à Lolo qui vendait les glutations au début. Dis comment elle le va donner pour qu'on examine et tout et tout. J'ai dit, hein, tu parles même que ta bosse, machin, machin. Le nom de son laboratoire, c'est quoi? On commence par là. Le nom du laboratoire d'Amélie Gluta Boss, c'est quoi? Quel laboratoire fabrique ces produits? Quel laboratoire français fabrique ces produits? Parce que tu as voulu que je parle. C'est toi qui as dit que je l'en veux. J'envie sa vie. Déjà, vous n'avez jamais su quel laboratoire fabrique ces produits? Ferry Vanity, ok, j'ai compris, je vais débloquer. Vous n'avez jamais vu où elle fabrique ses produits. Jamais. Et de deux, son glutation ne peut pas être produit par la France. Parce qu'elle est dans tous les laboratoires français. Allez dans tous les laboratoires français, vous n'allez pas trouver une quantité de milligrammes de glutation autant élevée dans un produit. Nessa a dit que, n'est-ce pas, elle dit que c'est le laboratoire français qui a créé, qui fabrique ces machins, laboratoire français. Qu'elle nous sorte le nom du laboratoire. Parce que nous, on va faire, on a déjà fait, moi personnellement, sur Google, j'ai cherché là où on produit, quel laboratoire produit son glutation. Est-ce qu'elle vous a dit un jour le résultat de son glutation, quand tu le prends, quel résultat tu as sur la peau? Et à quel moment il faut prendre le glutation? Parce que quand tu vas acheter le glutation en pharmacie, ils vont te demander pourquoi tu prends ça. Si ça n'a pas été prescrit. Et si ça n'a pas été prescrit, ils vont te dire exactement ce que le glutation apporte sur la peau. Le glutation apporte le minimum qu'elle peut apporter, comme le collagène, comme la vitamine C, comme la vitamine E, comme la... Qu'est-ce qu'elle peut vous dire du glutation? Qu'elle nous pose même d'abord ses diplômes d'esthéticienne, dermatologue et tout. Gossa, tu m'as attaqué.
Moi, je suis parfaitement, je peux faire de l'esthétique pour peau africaine parce que j'ai tellement fréquenté le cosmétique. Cosmétique français, j'en sais beaucoup. J'en connais beaucoup. Cosmétique africain, j'en ai utilisé. Je dis bien, j'en ai utilisé. Donc, rien que mon expérience sur le terrain, parce que moi, je suis une autodidacte, je peux très bien parler du cosmétique. Qu'elle se lève, parce qu'elle, toi, tu as voulu que je parle d'elle. Amélie est née dans une famille albinos. Moi aussi, mon père a fait au moins 5 ou 6 albinos. J'ai des neveux et des nièces qui sont albinos. Ça veut dire que il y a elle n'est pas née noire. Alors, si elle déjà, dont tu dis que j'envie sa vie, elle est née déjà presque albinos, elle n'arrive pas à faire de live sans filtre. Viens t'asseoir, tu nous dis pourquoi. Elle fait les lives sans, toujours avec filtre, pourquoi? Moi, j'ai les albinos. Si j'étais, elle a les gènes albinos. Elle est née claire de peau. Parce qu'il ne faut pas qu'elle utilise souvent les mots techniques pour vous dire que je suis dans une famille, soit elle les appelle comment? C'est les albinos. Alors, elle ne fait pas les lives sans filtre. L'autre jour, Ngospi, tu m'as dit de venir faire le live sans filtre. Me voici sans filtre. Me voici sans filtre. Dis aussi à ta boss de venir faire le live sans filtre. Parce qu'elle communique et elle vend les produits cosmétiques. C'est elle qui a l'obligation de faire les lives sans filtre. Mais si tu me le dis à moi, ça veut dire que tu le dis aussi à elle. Ça veut dire que tu le dis à elle. Dis-lui de venir nous faire le live sans filtre. Elle qui communique, elle qui vend du gluta, machin. Non. Qu'elle arrête de nous bluffer. Son glutathione, c'est exactement comme les gammes de produits que tout le monde vend sur Internet. C'est comme toutes les gammes de produits que tout le monde vend sur Internet. Il n'y a pas de différence. Parce qu'elle ne respecte aucune norme. Même à HT26, le glutathione maximum, c'est 1000 grammes. C'est 800 grammes. C'est 700 grammes. C'est 500 grammes. Elle qui dose plus que la moyenne des laboratoires, reconnus avec le label en France. Si elle le fait plus, c'est pas parce qu'elle s'appelle ce qu'elle s'appelle. C'est que ce n'est pas fait sur la norme française. Pourquoi elle vend? Ça c'est... Attends, je dis, hein. Toi, tu crois qu'on a peur de ton machin là, de parler d'elle? Elle a peur souvent de parler des gens. Si c'est ton Dieu, ici sur Meta, elle n'est pas le Dieu de quelqu'un. Mais nous, il va falloir qu'elle nous donne les origines de ces produits. Sinon, on va la détruire sur Meta. Parce que, comme elle s'est attaquée en montrant trop qu'elle préservait la santé des gens, elle doit nous donner le nom de son laboratoire. Et le label français qu'elle a eu, elle met ça d'abord sur son mur. On va vérifier. Sinon, elle passe à la casserole. Elle entre dans le lot des femmes qui vendent leur gamme de produits tranquillement, sans s'attaquer aux autres. Est-ce que tu comprends? Bon. Moi, j'ai utilisé les produits de ta gluta. J'ai jamais voulu en parler. Jamais. Parce que c'est une dame. Et nous, les consommatrices, là, nous qui avons l'amour et la passion de la peau, quand on achète, on utilise Sandem. On ferme la bouche. Tu constates seulement que Sandem, quand je ne viens plus acheter. Et
expliqué. Ne lui mets pas la tête de moi. Je la bloque. Non, je bloque Anna Fong. Je bloque. Allez, hop. Tu dégages. On ne met pas. Tu as compris? Je n'ai jamais, après avoir utilisé ces produits pendant 1 an, et je vous dis que ces produits coûtent cher. Étant au Cameroun, j'ai arrêté. Depuis que tu attaques les gens, depuis que tu fais ta publicité, depuis. Là, je vais parler parce que tu m'as comparé à elle. Si ta boss était une femme honnête, pour avoir eu une cliente comme moi, mes gens, je vous dis que j'ai dépensé. J'ai même encore quand elle a sorti son gommage marin, qu'elle a fait la publicité, tout ça. Mes gens, c'est le sel mouillé qu'on a mis dans les boîtes. Le sel mouillé qu'on a mis dans les boîtes. J'ai encore son gommage ici. Bleu ciel comme ça, dans la boîte bleu ciel. Elle aurait pu. M'appeler, appeler et dire que... Parce que quand vous avez une cliente qui casque et qui est fidèle, et que vous constatez dans votre cahier de charge que tiens, je n'ai plus de nouvelles depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu reviens chez ta cliente. Tu lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et tout, voilà. Vous vous expliquez, mais elle n'a jamais... Parce qu'elle n'est pas professionnelle. Moi, je vois comment est-ce que mon esthéticienne qui est ici à Bastos, tout le temps que j'ai passé à Paris, elle me demandait des nouvelles. Quand je lui ai dit, écoute, finalement, suite à mes soins, j'ai décidé d'abandonner l'éclaircissement de la peau. Elle me suivait comme si, comme je te dis, elle disait, oui, comme tu es en Europe, achète ci, achète tel sérum. Elle m'a encouragée. Parce qu'elle sait que je suis une cliente quand même assidue, c'est-à-dire régulière. Mais ta patronne ne fait pas ça. Parce qu'elle sait que c'est le tâtonnement. Tâtonnement. Donc, arrête de dire que ta patronne, oui, tu envies ça. Je vais envier sa vie par rapport à quoi? Elle est en vacances et tout. Les vacances de quoi? Dans la France? Les vacances de machin? Qu'est-ce qu'elle t'a montré? Parce que de toutes les façons, tu es d'abord une... C'est le mois d'août. Tu as un homme que tu as arraché. Donc, un homme qui part d'une femme à une autre, comme il est parti de chez celle-là à chez toi, ça veut dire qu'il a trouvé mieux chez toi. Ça veut dire que vous êtes un couple. Ça veut dire que vous êtes un couple, voilà, frais. Tu fais quoi ça, aller en vacances? Toi, tu apprécies les vacances de l'autre. Hein? Toi, tu fais quoi ça, aller en vacances? Parce que tu devrais aller en vacances. Puisque tu viens d'avoir un homme qui te préfère une autre, un homme à qui tu as donné le bonheur, un homme à qui tu as tout, un homme avec, en fait, il a découvert tout à travers toi. Pourquoi tu ne vas pas en vacances avec lui? J'ai vu ça et j'en ai encore allé en vacances. J'ai vu beaucoup de Camerounais qui sont en vacances. Toi, tu fais quoi sans aller en vacances? Toi, tu prends la vie de ta boss. Tu viens comparer à celle du Chapuis. Est-ce que ta boss est mariée?